Comment éviter d'avoir des ordres annulés dans, dans le trading P2P de Binance? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun se porte très bien. Alors, pour se lancer dans notre sujet, nous allons tout simplement ouvrir notre compte Binance comme c'est le cas déjà ici. Étant dans notre back-office Binance, nous allons tout simplement venir cliquer sur Actif. Nous allons venir cliquer sur Actif ici. Là. Donc on viendra cliquer sur Actif ici. Et après avoir cliqué sur Actif, on viendra choisir Financement. Et dans Financement, lorsqu'on a cliqué sur Financement, on viendra cliquer sur Ajouter des fonds. En cliquant sur le bouton Ajouter des fonds, cela nous permet d'aller faire le trading P2P. Donc, on va cliquer sur Ajouter des fonds. Et dans l'onglet Ajouter des fonds, nous allons sélectionner Trading P2P. Donc, on va cliquer sur Trading P2P. Ici. On va cliquer sur Trading P2P là. Quand on a cliqué dessus, on viendra se retrouver sur... Lorsqu'on se retrouve sur cette page, alors constatez que nous sommes sur l'onglet P2P ici. Voyez-le, voilà. P2P. Et la monnaie de notre zone d'échange, c'est le ZAF ou le franc CFA en Afrique centrale, pour mon cas. Vous voyez ici, franc CFA. Donc ça veut dire que maintenant nous pouvons lancer notre trading P2P. Mais nous savons que parfois, lorsque nous passons un ordre à un acheteur ou un vendeur, lorsqu'on parle d'acheteur, parce que nous sommes ici en train d'acheter, et lorsqu'on parle à un vendeur, lorsque nous sommes en train de vendre sur cet onglet-ci. Mais dans notre cas, si nous sommes d'abord en train d'acheter des USDT, et parfois lorsque nous sélectionnons un vendeur, on se rend compte que le vendeur n'est pas disponible, et si on tombe sur trois vendeurs qui ne nous vendent, qui ne sont pas disponibles, alors on aura trois ordres annulés. Et conséquence, Binance va nous renvoyer seulement à la prochaine journée pour pouvoir effectuer des opérations de trading P2P. Or, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment savoir si un vendeur est en ligne ou pas. Déjà, nous sommes dans cette page ici, vous voyez. On a par exemple le vendeur Servira, le vendeur Digital Trade, on a le vendeur Yako Fast Exchange. Alors, pour savoir que le vendeur Servira est en ligne, voici ce qu'il faut remarquer. Vous voyez, voici le vendeur Servira. Voici le vendeur Servira qui est ici. Voici le vendeur Servira. Observez très bien. Voici le vendeur Servira. Donc voilà le vendeur Servira. Vous voyez, voilà le vendeur Servira. Pour savoir qu'il est en ligne, nous allons constater que il y a ce petit point vert qui est à côté de son nom. Ce petit point vert-ci. Vous voyez, il y a un petit point vert là que j'ai écrit dessus. Ce petit point vert-ci qui est à côté de son nom. Le petit point vert qui est à côté du S là. Voudrait tout simplement dire que le vendeur Servira est en ligne. Et si nous reprenons le cas du vendeur Yako Exchange ici, vous voyez le vendeur Yako Exchange. Vous voyez, c'est Yak Fast Exchange. On se rend compte que lui n'est pas en ligne. Pourquoi? Parce que
Observez très bien. À côté de la lettre Y de son nom, vous voyez, le point vert n'est pas affiché. Vous voyez, le point vert n'est pas affiché, mais il est plutôt en gris. Ça voulait dire que le vendeur IAC face n'est pas en ligne. Mais si nous venons par exemple ici regarder sur SMD Digital Trades, vous voyez que le vendeur est en ligne. Pourquoi? Parce que il y a ce petit trait, il y a le point vert qui est à côté de son compte. Voilà, vous voyez. C'est justement avec cela qu'on saura si le vendeur est disponible en ligne ou pas. Donc nous allons entrer dans les comptes. Regardez par exemple, dans le vendeur servira ici. On va cliquer sur acheter ici. Vous voyez ici, servira est en ligne. Dans le point vert est là. Si on clique sur acheter ici, vous voyez, lorsqu'on a cliqué sur acheter, on se rend compte que voilà, le vendeur servira. On se rend compte qu'il est en ligne. Vous avez vu? Ça marque chez lui en ligne. Si nous sortons du vendeur servira et quand on revient faire l'autre exemple sur Yard Trade ici, on va cliquer sur acheter. Vous voyez, lorsqu'on clique sur acheter, alors revenons ici. Dans le vendeur Yard ST, vous voyez, le point vert n'est pas activé ici, donc on savait qu'il n'est pas en ligne. Si on clique sur acheter par exemple, vous voyez, chez lui ici, on dit ici, vous voyez, son point est gris, ce n'est pas vert. On dit ici, dernière visite il y a 1 heure, donc il n'est pas disponible. Vous voyez, cette méthode vous permet d'éviter de contacter les vendeurs ou des acheteurs et après on se retrouve avec des ordres qui sont annulés parce que le vendeur ou l'acheteur n'était pas présent. Donc, cette méthode s'applique que ce soit dans le cadre de l'achat, dans le cadre de la vente. Donc, on peut revenir ici, faire l'exemple sur la vente ici, vendre par exemple. Vous voyez, dans vendre par exemple ici, j'ai monsieur Kilo 90 crypto qui est en ligne parce qu'il y a le point vert sur lui. Et si j'entre sur vendre, vous voyez, quand j'entre sur vendre, je me rends compte que monsieur Tilo 90 est en ligne. Le voilà. Donc je peux le contacter. Et si je reviens par exemple, choisir le client, choisir par exemple IB USD Gabon. Vous voyez, ici, sur son nom ici, c'est en gris. Ça veut dire qu'il n'est pas en ligne. Si je clique sur vendre ici, vous voyez, on verra ici que lui, on dit il y a 2 heures de temps qu'il était connecté. Donc, j'espère que tout a été très bien expliqué sur comment éviter de voir des ordres annulés. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.